Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc on va toujours, excusez-moi, on est toujours sur le filtre fluidité. Ouais. Donc ici, vous voyez, j'ai personne ici. Hein. Donc ici on voit que la culotte de cheval, hein, on va pouvoir diminuer ça. Pour le reste, ça va à peu près. Hein. On va pas chipoter non plus. Hein. Et on va aller voir ici. Hein, pour cette personne-ci, ici, diminuer un peu les hanches ici, hein, et ici, un petit peu la taille ici. Hein. Bon, je vais faire voir sur cette partie-là seulement, hein, je ne vais pas faire voir l'autre partie, hein, ça va être le même principe. Hein. Donc, on va commencer par celle-ci. Donc, on va aller dans le filtre, fluidité. Voilà. Bon, par défaut, voilà, c'est comme ceci. Hop, par défaut, j'ai dit c'est comme ceci. Hop, je vais tout remettre par défaut. Ici, c'était gris. Gris, j'ai dit. Ouais, c'est bon. Gris, ok. Et afficher, filer, je l'enlève. On verra ça tout de suite. Et les couleurs du masque ici est en rouge. Ok. Donc ici, nous voyons ici l'outil décalage à gauche. Donc à quoi consiste l'outil décalage à gauche? Je vais zoomer. Toujours pareil, la touche Alt, non, CTRL et puis la touche espace, hein, et puis le clic gauche. Donc là, j'ai peut-être baissé un peu ma brosse quand même, hein, on va pas abuser. Voilà. Donc, vous voyez, si je passe ici, je commence ici, que je descends, perdu. Je croyais que j'avais pris mon outil ici, voilà, outil décalage à gauche. Donc dès que je clique, vous voyez, je rajoute vraiment du volume sur notre personne. Hein. Donc pour annuler, on va ici tout restaurer. Voilà, tout simplement. Par contre, si je pars d'ici en bas, ça me fait ici l'effet contraire. Par contre, ici, si je passe d'en bas, eh ben, c'est pas bon. Donc ici, je suis obligé de partir ben, de haut. Donc hop, je remets en place ici. Et là, ben, du coup, ben, je suis obligé de partir du haut et essayer d'être à peu près raisonnable. Hop. Si je lâche pas mon clic, ça va pas le faire. Je m'écarte un peu ici. Voilà. On a un petit coup ici. Voilà. Donc là, j'ai fait avec une brosse assez moyenne. Hein. Donc, hop, on va peut-être agrandir la brosse. Voilà, si elle veut bien. Voilà. Et là, si je prends, je vais m'approcher ici petit à petit. C'est l'effet contraire. Vous voyez, déjà là, je me plante. C'est du bas où je dois passer. Et je remonte comme ça, tranquillement. Voilà. Et ici, par contre, je pars en bas. Et je descends tout doucement ici. Voilà. Donc là, on a un résultat, je vais dire, correct. Hein. CTRL Z. Vous voyez la différence. Bon, essayez toujours de prendre plus des brosses larges, hein, comme ici, que des brosses trop petites. Hein. Si vous prenez trop petites, hein, vous risquez de faire vraiment n'importe quoi. Vous voyez ce que ça donne? Hein. Donc prenez surtout des brosses assez larges. Voilà.
pour pouvoir travailler et vous approcher pas trop de façon à rester fluide. Voilà, encore un petit coup ici, peut-être. Voilà. Donc ici, hein, j'ai la pression est à 41. Hein, et si je vais à 100, vous voyez, ça va beaucoup trop vite. Hein. Donc moi, je reste sur les alentours de 40, 41, 42. Voilà. Ok. Donc là, bon, j'ai annulé. Nous avons vu pour cette personne-ci. Nous allons voir ici. Donc là, j'ai dit que je vais essayer de diminuer un peu la taille et puis le bassin de cette personne ici. Donc pareil, là, je vais dans les filtres, la fluidité. Mais là, je vais utiliser un autre outil, parce que là, si je prends cet outil-là, que je zoome ici, que je vais... C'est vrai qu'à chaque fois, il faut revenir, faut sélectionner. Que je vais ici, donc là, je suis obligé de baisser un peu quand même. Même en baissant un peu, vous voyez, je tire sur le poignet ici. Donc moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Ouais, même avec ici l'outil déformation avant, euh, c'est pareil, vous touchez le bras. Et puis travailler avec un outil aussi, un pinceau aussi petit, bah, on fait pas un bon boulot non plus. Donc c'est là qui intervient, bah, justement il n'est pas ici, donc on va aller sur le mode avancé. Ici nous avons outil blocage de masque. Donc on va utiliser. Voilà. Je vais agrandir un peu mon pinceau et je vais appliquer, vous voyez, un masque sur cette partie-là, sur la main. Ici, sur le bras, le poignet ici, donc je vais prendre un peu plus large ici. Voilà, pour venir ici, tout sélectionner ici. Je vais zoomer pour mieux voir ce que je fais, pour vraiment bien prendre ici. Là. Voilà. Donc cet outil il est très bien, mais le problème, ici on voit bien que j'ai du rouge cette partie-là. Ici on peut le changer, hein, la couleur du masque rouge, je vais mettre bleu. On voit bien que le bleu a pris dessus. Donc du coup, si je viens ici, vous voyez, je peux décaler sans toucher le bras ici. Hein, donc je vais pouvoir prendre le décalage à gauche par exemple. Je vais tout restaurer. Et puis je vais monter ici. Et d'un seul coup, vous voyez, paf. Voilà. Pourtant mon masque il est bien mis ici. Et pourtant ça touche quand même la partie du bras ici. Donc je trouve que ça passait mieux avec l'outil déformation avant. Je prends une plus grande brosse, bien sûr. Et puis je vais appliquer. Et vous allez voir à un certain moment. Voilà. Ici, ça déforme justement au niveau du coude ici. Voilà, on voit que la peau vient. Si je fais ça, vous voyez, ici, c'est pas propre. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre ici, je vais prendre mon outil ici, lasso polygonal. Je vais zoomer sur mon image et j'ai préparé une sélection que je vais partir d'ici. Je vais venir à peu près ici pour venir, vous voyez, dans la zone bleue ici.
Ah, zoomer, dézoomer, il fait pas. Aïe, 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 aïe. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Voilà. Ici, je suis obligé de zoomer. Bizarre qu'il veut pas. Avec la molette, il veut pas. Donc, je vais venir ici. Donc, dézoomer. Prendre cette partie-là. Je vais venir ici. Ici. Je suis obligé de rezoomer. Voilà. Prendre cette partie-là. Hop. Voilà. Ok. Donc, une fois que nous avons fait notre sélection, qu'on est satisfait de la sélection, là, on va pouvoir aller sur Filtre, Fluidité. Et là, vous voyez, euh, le masque, il s'est appliqué, hein, à l'extérieur de ma sélection, justement. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que le masque soit à l'intérieur de la sélection, pas à l'extérieur. Donc, j'ai ici tout inversé. Voilà. Donc, le masque est bien appliqué sur la partie du bras ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir ici déplacer. Mais le problème, ben voilà, c'est toujours la même chose. Il prend quand même ici sur le bras. Voilà, c'est le seul défaut qu'il a. Et pourtant, si on regarde ici, ma sélection était bien. Bien sûr, là, j'aurais dû prendre plus large, hein, pour éviter d'avoir cette déformation-là. Hein, avec ma sélection, hein, j'aurais dû venir chercher cette partie-là aussi. Ok, donc voilà. Dans ma sélection, eh bien, je vais faire CTRL Z. Hein, je vais voir pour rajouter plus de sélections. Donc, je vais bien cet outil-là, rajouter. J'ai juste qu'à faire ça ici. Hop. Voilà. Et puis si je vais dans Filtre, Fluidité, on voit qu'ici, déjà, mon image est beaucoup plus large. Voilà. Donc, si on regarde bien ici, j'ai inversé mon masque. On voit bien mon masque est bien appliqué sur le bras, et il déborde même un petit peu. Mais le problème, vous voyez, il prend quand même. Ici, on voit bien qu'il prend à l'intérieur du masque ici. Donc, pour des parties très 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 proches comme ça, c'est pas très pratique. Bon, on peut toujours faire, hein, il n'y a pas de souci. Admettons, si je fais OK, voilà, j'ai des formations. Si je fais sélection, désélectionner, hein, on peut reprendre ici, par exemple, je vais zoomer, prendre ici l'outil lasso, et je vais sélectionner cette partie-là, peut-être pas ça, voilà, comme ceci. Et puis on peut toujours prendre ici l'outil tampon. Hop, on va prendre ici. Voilà, et on peut appliquer comme ça, sélection, désélectionner. J'ai enlevé, bon, voilà. Et je vais faire un zoom. Donc du coup, on voit plus le défaut. Donc c'est très pratique parce que là c'est de l'eau, donc ça se voit pas trop. Mais si c'est des objets derrière, par exemple s'il y a une table avec des objets, une voiture, enfin bref, faire gaffe à cette déformation là aussi. Donc on va toujours voir pour le masque ici, on va voir ici, hein, pour cette partie là. Donc on va toujours tourner ici sur filtre, fluidité. Ce que je vais faire par contre, là je vais tout masquer. Voilà. Et là je vais prendre ici mon outil libération de masque. Et puis je vais venir là. Toute cette partie là, je me suis dit, hop, on va travailler, voilà, sur cette partie là uniquement.
Là, on peut prendre ici l'outil contraction, sans souci, hein. Là, vous voyez, j'ai pris une grande brosse, hein. Je peux prendre plus grande si je veux. Et quand je clique, voilà, j'ai fait 4 clics à peu près. Je vais faire OK. Donc, vous voyez, voilà, c'est déjà un peu mieux. Ouais, on peut même diminuer encore un peu ici la culotte de cheval. Tout masqué. Par contre, je vais prendre juste cette partie-là qui m'intéresse. Et pareil, l'outil contraction. Voilà. OK. Donc du coup, elle est vachement fine, hein, des hanches. Voilà. Donc voilà, il est très bien ce masque, vous voyez, justement pour ça. Bon, pour plein d'autres trucs aussi, hein, qu'on verra, hein, il n'y a pas de souci, on peut tout masquer sur une image et puis travailler sur l'image. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bah ça c'est bon, nous avons vu. Euh, on peut diminuer aussi la poitrine, par exemple, hein. Bon, noir sur noir, ça se voit pas trop, c'est pas grave. Voilà, on va faire OK. Il y a un truc aussi avec l'outil tampon. Par exemple, j'ai hop, cette personne-là, hein, je prends mon outil tampon, je vais faire un grand. Je vais prendre ici, ben, soutien-gorge ici. Hop, ici c'est bien sélectionner tous les calques. Si je vais ici, vous voyez, je peux transférer l'image sur celle-ci. Voilà. Donc c'est très bien si vous avez par exemple, vous voulez appliquer un tatouage ou autre. Donc ça peut éviter de prendre le calque d'un côté, l'envoyer de l'autre, mais à condition qu'il soit de bonne dimension, ainsi de suite. Bon, j'ai un tatouage, ça peut être plein de trucs autrement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, c'était le petit plus, hein. Voilà. On peut le même mettre, j'ai pas essayé. Ouais, on peut même mettre ici par exemple. Hop, voilà, on peut peindre directement. Voilà. Ok. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur l'outil fluidité. Voilà. On va diminuer un peu la poitrine. Voilà. Donc c'est pareil, hein, même pour ça, faut faire attention que ça défend pas trop les motifs sur, par exemple là, le soutien-gorge. Bon là, les motifs, ils sont un peu dans tous les sens. Mais si c'est les carreaux et trucs comme ça risque de faire des carreaux un peu bizarres. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, c'est tout pour l'instant. Sur le prochain tuto, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas encore. Enfin, je sais que j'ai plein de trucs encore en attente, mais je sais pas quel je vais faire avant, quel je vais faire après. Bon, on verra. Ça va être la surprise. Ok. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto et à la prochaine. Ciao.